Ouais bah ça c'était sûr. J'espère que vous allez bien, je viens de ramasser tout ce que je viens de faire tomber. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les mois on se retrouve aujourd'hui par un... Attendez, je reconnecte mes neurones. Pour un unboxing avec Zavvi, j'ai plein de nouveaux produits à vous présenter dans cette vidéo, j'ai juste trop hâte. Et j'aimerais bien que dans les commentaires de cette vidéo, vous me disiez quel produit vous voulez que je teste absolument sur Zavvi et je regrouperai plein de commentaires pour que dans le prochain unboxing ou celui d'après, je prenne uniquement des produits que vous avez sélectionnés. Voilà, je me dis que ça peut être cool. Et je voulais aussi vous annoncer qu'il y a un chouette concours qui arrive avec Zavvi sur Instagram à la fin du mois, dans pas très longtemps maintenant, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et vous allez voir qu'on a un lot plutôt sympa qu'on vous fera gagner. J'en dis pas plus, mais rendez-vous sur Instagram dans pas très longtemps. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir ces 5 énormes colis. Comme d'habitude, ma mémoire de moineau ne se rappelle pas du tout. J'ai arrêté de parler de moi à la troisième personne, même si je parle de ma mémoire. Je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai commandé dedans, même si c'est des sélections que je fais moi-même. Je pense que je m'en rappellerai quand je les verrai, bien évidemment, mais pour l'instant, je ne me rappelle plus de ce que j'ai pris. Et bien évidemment, je préfère aussi le préciser à l'oral, cette vidéo est en collaboration avec Zavvi. Et vous avez bien évidemment toujours mes codes qui sont actifs et je vous mets les liens en barre d'information d'ailleurs de tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais aussi du coup du lien de Zavvi. Et vous avez moins 10% avec le code BEN10 sur l'intégralité des produits du site. Et vous avez moins 20% sur tous les vêtements Harry Potter avec le code BEN20. Donc voilà, vous avez ces deux codes là. Et très régulièrement, je vous partage des offres un peu exclusives aussi sur Instagram en stories. Mais sans plus tarder, on va passer au unboxing. Et je vais virer ça de là parce que ça fait un peu peur à Yumi. On commence avec ce premier colis qui est le plus léger de tous. Peut-être une très mauvaise idée de faire ça. Pour l'instant, le suspense est à son maximum. C'est pour qui ça? Youyou, j'ai un cadeau pour toi. On a donc ce petit coffret Harry Potter. Alors du coup, non, parce que ça va faire du bruit, Yumi. Je te propose d'aller là-bas. On entend quand même le bruit, je suis navré. Il s'agit donc de ce coffret-là et il y a écrit, je regarde en même temps derrière les informations, qu'il est édité depuis 2018 et du coup c'est un coffret officiel de Noble Collection qui vient d'ailleurs de Belgique. Il s'agit des marque-pages Horcrux que je veux depuis vachement longtemps. Ah super. Oh, alors attendez, je vais tous les replacer. Oh, c'est vachement plus grand que ce que je pensais. J'ai un petit coup de cœur pour ce produit, je dois vous le dire. Alors on va regarder ça en détail, mais du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur. On a tous les Horcrux. Oh, c'est trop beau. Non mais plus sérieusement, ils sont super jolis. Je vais vous les montrer du coup un par un. C'est trop intelligent, c'est trop bien fait. Donc il s'agit tout d'abord de la bague des Gaunt, juste là. Et en fait c'est fait de manière très fine de l'autre côté, donc là c'est complètement coupé droit pour que ça puisse tout simplement aller au niveau d'un marque-page. Du coup on peut glisser la page du livre entre les deux, juste là. On voit rien. J'ai vraiment la flemme de me lever pour aller à mes étagères qui sont juste là, mais du coup je peux vous montrer avec une feuille. Et du coup ça marque la page comme ça, avec le truc derrière. Oh, c'est trop bien. Et je m'attendais à des trucs beaucoup plus petits que ça. Et je trouve qu'ils ont beaucoup de détails pour des petits objets. Qu'on a le diadème de serre d'aigle avec un petit blason, un petit logo. Quand je disais qu'on a un très beau diadème de serre d'aigle avec un petit logo en plus serre d'aigle juste en dessous. Je crois que ça c'est le plus grand des marque-pages. Il s'agit du carnet de Tom Jedusor. Pareil, hyper bien fait avec vachement de détails, les dorures sur les bords et tout. Par contre, je trouve que c'est énorme pour un truc qui dépasse d'un livre. Enfin, genre, c'est le genre de truc, si tu le mets dans ton sac, ça qui dépasse du livre en plus, c'est pas hyper pratique. J'espère que ça s'arrache pas. Harry, qui est du coup représenté par l'éclair. J'avoue que c'est pas celui que je trouve le mieux fait. Ou alors ils ont fait exprès de faire un effet zigzag. Voici à quoi il ressemble. Du coup, il est complètement en doré et on a une petite pince, une petite accroche derrière comme ça. En plus il est pas très fin, du coup dans un livre je sais pas si c'est le plus... Enfin bref, c'est celui que j'aime le moins, celui de Harry. Et on a même un dessin de Nagini au milieu, genre on a un serpent enroulé et on a Nagini ou Nagini, on dit comme on veut, hein. Je préfère préciser avant que je me fasse engueuler. Au milieu avec une petite photo, plein de détails, couleur argentée et tout, enfin franchement, pour un petit set de produits comme ça, j'adore. La petite coupe d'Elga Poufsouffle avec du coup le petit logo Poufsouffle, en fait ils l'ont mis pour symboliser les différentes maisons. Très classe aussi, avec pareil du coup quand même un bon truc qui dépasse du livre. Il s'agit du médaillon de Salazar Serpentard, mais je vous jure qu'il a beaucoup trop de détails, il est en relief et tout, c'est super joli, c'est magnifique, j'adore. Il a presque la taille du... Enfin non j'abuse, il est plus petit que le vrai quand même, mais franchement il est vachement grand. Écoutez, on commence très bien cet unboxing et ce produit il est complètement validé pour ma part, mais ça en coffret cadeau c'est trop bien et je vous aurais indiqué de toute façon le prix à l'écran pendant que j'en parle, mais vous avez du coup bien sûr les moins 10% qui sont aussi valables dessus. Peut-être une figurine, une nouvelle créature pour rejoindre la collection des créatures là-bas. J'en demande plus ou moins une à chaque unboxing. Non, les ciseaux Yumi, c'est pas pour toi. Il y a bien une créature et il y a autre chose que je voulais. On va rester dans l'univers du livre. Ah non, c'est pas ça. Je pensais que c'était le serre-livre que j'avais demandé, mais en fait non, c'est un autre objet. Du coup, j'ai rien dit. Je vous le présente quand même. Il s'agit du Poudlard Express. J'avais reçu le Magicobus dans un des précédents unboxings et c'est exactement la même catégorie. Du coup, c'est édité par Corgi. Et du coup c'est des petites figurines qui sont en métal. J'avais beaucoup aimé les détails du Magicobus, même si la boîte c'est pas ce qu'il y a de plus joli. L'objet était super quali et du coup là j'ai hâte de voir avec le Poudlard Express. J'ai l'impression qu'il se relie en deux parties. On a pas mal d'attaches en dessous. Peut-être que ça se retrouve aussi en magasin, je sais pas. C'est ça que je trouve trop bien aussi sur Zavvi, c'est qu'il y a plein de catégories de produits différents. Il y a des produits Noble Collection, il y a des produits textiles, il y a leurs propres produits, il y a des produits maison, lifestyle, il y a des produits jouets, il y a des Lego, il y a plein de trucs. Et il existe d'ailleurs, ouais, la Ford Anglia, pourquoi pas dans un prochain unboxing. Et du coup voici le Poudlard Express et j'ai vu qu'il se reliait... J'ai pas compris comment par contre.
Ah mais je suis con moi, je mettais pas dans le bon sens aussi. Bon par contre c'est pas très pratique à vous montrer donc je vais montrer les parties séparées. Voici du coup à quoi ressemble le Poudlard Express. On a tous les détails du Poudlard Express et franchement l'objet est en mode miniature mais les couleurs déjà sont hyper fidèles. Et au-delà de ça, les détails sont au rendez-vous encore une fois. On a vraiment tous les petits trucs et on a même la partie avec le charbon ici pour alimenter avec de nouveaux petits logos, petits designs. Franchement tout a été pensé pour faire le truc dans le maximum de détails, avec le maximum de détails, parlons français. Et en plus je trouve ça trop bien qu'on ait la possibilité de les rattacher. Je vais jamais y arriver en fait, c'est pas possible d'être aussi bête. Ça va faire très joli sur une étagère. On passe du coup à la créature de cet unboxing et il s'agit tout simplement, il est super lourd, c'est la numéro 10 et il s'agit tout simplement d'un petit gobelin. Comme toujours il y a le petit plastique à enlever, le petit livret Noble Collection pour avoir les nouveautés et être tenté de nouveau d'acheter. Et ensuite on a le gobelin. Oh mais non. Ok, je crois que c'est la créature la plus détaillée. Ça me rappelle tous les studios Harry Potter, je vais y retourner. Mais c'est tellement bien fait, c'est quoi tous ces détails de malade? Je commence du coup par vous montrer le corps, la partie gobelin tout simplement, avec tous les détails, le livre des comptes, la petite plume. Et franchement, je suis choqué qu'ils aient tout fait comme ça avec le bureau, l'espèce de pupitre. Et surtout, en fait, je pensais pas qu'on allait voir à ses pieds. On a des petits sacs avec des galions. Pourquoi ils sont embêtés à faire autant de détails? C'est trop bien. Parce que quand on met du coup le socle par-dessus, le socle il ressemble à ça. On a en fait la fin du pupitre. Quand on met le socle, on voit plus toute cette partie-là. Genre on voit plus que... Enfin, c'est caché. Et ils sont quand même embêtés à faire l'intérieur. Et du coup, c'est en ça que je trouve que c'est le plus joli. C'est vachement lourd. Il y a tous les petits détails de la tenue du gobelin. Enfin, franchement, ils ont fait un truc de malade. Et le pupitre aussi est super joli avec Gringotts. Je ne regrette pas du tout cette nouvelle passion pour les créatures. C'est super joli avec les petits sachets là de nouveau dessous. Et du coup derrière on a un petit fond, le petit fond Gringotts. Et on peut remettre pour l'avoir du coup sous cloche, sous verre. C'est même une des que je trouve beaucoup plus jolie sans la cloche. Habituellement je trouve que les créatures c'est trop joli avec le fond qu'ils ont fait derrière. Là limite ça suffirait sans le truc, mais franchement trop joli. Gringotts Goblin. Continuons avec ce gros colis. À chaque fois j'ai l'impression que je dis brocoli. Super. Tellement d'occasions que j'ai de me taire. Alors, on a une Funko Pop juste là, un autre produit Noble Collection. Alors, je vais essayer de pas me spoiler. Ok, je viens de me spoiler. On va commencer par la Funko Pop. J'avais trop envie d'avoir la Funko Pop parce que oui, il y a plein de Funko Pop aussi sur Zavvi. Vous avez juste mon code promo qui marche pas sur les précommandes, mais vous avez beaucoup de Funko Pop. Et ça, c'est la numéro 130. Il s'agit tout simplement du Patronus de Rémus Lupin. Et j'avais juste tellement hâte d'avoir une nouvelle Funko Pop en mode transparent comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas le même transparent que le fantôme. Maintenant, en fait, parce qu'il est presque pas transparent le fantôme. Les fantômes, ils sont pas vraiment transparents en fait. Alors que là, les Patronus, ils les ont vraiment fait en transparence. La matière est tellement bizarre, mais franchement ça rend juste trop bien. Et ils ont fait voilà une espèce de texture un peu, enfin je sais pas comment dire, presque gélifié, enfin c'est trop bizarre alors que c'est bien en plastique dur. Hein. Ils mettent plus les autres Funko Pop, avant ils faisaient la promo des autres, là ils ont pas mis, ils ont juste mis Patronus Rémus Lupin. Et même si je me suis spoilé, maintenant je peux vous montrer ce produit là. C'est un produit que j'avais déjà vu, notamment dans la boutique Noble Collection, avec Roman d'ailleurs, on l'avait vu, on l'avait même joué, n'est-ce pas Roman? Et même en remporté, et il me faisait de l'œil et je le voulais. Regardez-moi. Il s'agit tout simplement du porte-stylo Choix-Peau. Regardez-moi le Choix-Peau, mais en mode porte-stylo avec les 4 maisons là derrière. On a des porte-stylos tout simplement. On peut peut-être aussi mettre un stylo bic, mais ça le fait moins. Trop beau, je suis désolé si la caméra bouge et il y a Yumi qui est dans vos pattes. Il est super lourd, hyper quali, et c'est des stylos différents de ceux que j'ai du coup déjà exposés avec les 4 maisons. Donc je demanderai je pense les 4 petits stylos pour aller avec. Je crois qu'il s'agirait d'une baguette Harry Potter, et vu l'emballage, en boîte Ollivander. Je vais la garder pour la fin. Avant je vais ouvrir ce colis là. Je me sens trop con. Il s'agit d'une autre baguette. J'avais demandé 2 baguettes, du coup j'ai dit j'ouvre pas la baguette pour attendre l'autre baguette, mais du coup je me retrouve avec 2 baguettes. Ça va être parfait pour finir cet unboxing. On va commencer par la baguette en boîte personnage. J'ai déjà vu de qui il s'agissait, je m'en rappelle, mais je ne vais pas vous montrer pour essayer de voir si vous arrivez à deviner. On est du coup sur une très belle boîte orange comme ceci, éditée en septembre 2020, donc elle a été peut-être réimprimée, refaite. Ah, elle est beaucoup plus jolie que sur les photos je trouve. Ah ouais, franchement ça change. Je vous présente donc la baguette de Philius Fleetwick. Voici à quoi ressemble le manche pour commencer. On est en fait sur une couleur bois quand même, une couleur bois assez claire. C'est pas dans un esprit un petit peu vert comme la baguette d'Hermione. On a par contre un petit dégradé sur la lame où on arrive sur du plus foncé juste ici. Mais sinon on est sur un bois assez clair avec, je sais pas comment décrire ce manche, un peu bizarre comme ça, un peu biscornu, avec plusieurs départs de tiges. Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous voyez et que les yeux valent mieux que mes explications un petit peu nulles. Elle est coupée comme ça, on dirait limite une fleur au bout. Enfin ça fait super joli. Et ce dégradé de couleur est vachement intéressant. Franchement c'est assez réussi. Et la boîte comme ça d'un orange pétant, super beau. Et on a même la petite pince juste là, comme toujours dans les boîtes personnages.
avec le petit Philus Fleetwick. Mousse dedans, donc on peut l'accrocher à la baguette sans l'abîmer. Et ces baguettes sont vraiment très jolies. Et franchement, moi j'aime beaucoup les baguettes en boîte personnage. C'est sûr que les blisters c'est un petit peu moins chouette parce que y a pas le côté jolie boîte et tout ça, mais elles ont l'intérêt d'être moins chères et c'est aussi très bien. Et forcément, on a ensuite les boîtes Ollivander et on passe du coup au dernier produit de ce unboxing qui sont elles beaucoup plus jolies, qui sont les boîtes des films Cali avec voilà une petite mousse, une petite dorure et tout ça. Quelle merveilleuse boîte, elle est trop jolie. On est sur un très joli vert. Je sais pas comment ça rendra à la caméra entre le filtre et entre les couleurs que ça rend. On a bien sûr les petits logos au bout d'Ollivander qui ne veulent pas faire le focus. Et on a ensuite, déjà on a les petits liserés rouges et on a ensuite des velours qui sont rouges et verts. On a du vert sur les bords et du rouge au-dessus. Le petit certificat d'authenticité que voilà. Elle a dû être réimprimée celle-ci, 2018. Et vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de la baguette d'Hermione Granger qui vient d'être bougée par Yumi, que j'avais déjà en boîte blister et c'est une des premières que j'ai eu dans ma collection. C'est une ancienne amie qui me l'avait vendue et vu que c'est un des personnages que j'aime le plus, je la voulais en boîte Ollivander et ce velours vert est juste magnifique, même si je trouve qu'il met pas forcément en valeur la baguette, alors qu'un velours blanc ou un truc hyper contrasté aurait encore plus mis en valeur la baguette. Par exemple, la baguette de Sirius sur son écrin rouge ressort vachement plus. Et on a ensuite du coup la baguette d'Hermione et c'est bien ce à quoi je pensais. Ce que je pensais, la baguette est beaucoup plus foncée. Ils ont refait une version un petit peu plus foncée que celle que moi j'ai déjà. Regardez-moi cette petite merveille, elle est super jolie. Franchement, au début j'avais un peu du mal à accrocher à ces espèces de branchages. Et je dois avouer que c'était surtout les côtés, les petites taches vertes qu'elle avait qui me dérangeaient et qui ne sont plus du tout présentes du coup sur cette baguette qui est beaucoup plus dans un espèce de marron avec quand même des petites teintes verdâtres mais je trouve que c'est beaucoup plus subtil et elle vient boucler ce unboxing et cette vidéo aussi que je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu, que les objets que je vous aurai présentés vous auront peut-être donné envie ou pas du tout. J'attends en tout cas tous vos retours pour savoir ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous partager le concours sur Instagram et j'ai aussi très envie de faire la petite sélection dans les commentaires des produits que vous aimeriez que je teste. Je pourrais même demander à ce qu'on aille regarder à ma place pour pas que ce soit moi qui choisisse. Bref, j'ai des petites idées comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.